Cette année encore, le mémorial de Zumbodi, haut lieu de mémoire et de spiritualité, est l'une des places fortes des célébrations des Vodondéis. Sous un soleil éclatant et au rythme des tambours sacrés, les dignitaires et adeptes de Vodou Sagbata, Vodou de la terre et de la santé, offrent une animation captivante. C'est un Vodou qui agit comme une personne sensée. Et son rôle est de vulgariser les gens d'une manière ou d'une autre. Le rôle aussi est de dire aux personnes qui ne sont pas correctes dans leurs habitudes de se rectifier. Donc le Vodou Sagbata est un Vodou qui anime tous les cœurs et qui fait du bien, uniquement que du bien. Et qui guérit aussi certaines maladies dans l'organisme de l'homme. Patrimoine ancestral, bien vivant et fier de s'affirmer. Le mémorial de Zumbodi, autrefois étape importante pour le départ des esclaves vers les Amériques, se transforme aujourd'hui en lieu de résilience et de transmission culturelle. Une mémoire vivante qui attire de plus en plus de curieux.
Je ne suis pas là pour la prestation, je suis là d'abord comme observateur citoyen qui vit dans la cité et qui voit l'effervescence culturelle se déployer. Je ne suis ni admirateur ni contemplatif, mais je suis comme citoyen intéressé par ce qui se passe, comme scientifique, observateur de ce qui se passe. C'est connu de tous, quand on vient à Ouidah, on veut voir la basilique et on se laisse interpeller par un temple vaudou campé juste en face de la basilique. La symbolique, c'est le vivre ensemble. C'est cette cohabitation pacifique, c'est cette tolérance. Et j'ai parfois entendu les vaudouisants dire, mais c'est nous qui avons fait place aux Blancs, aux missionnaires. Et ils ont parfaitement raison. Nous n'avons pas à nous camper en adversité, nous avons à nous accepter mutuellement et vivre ensemble ce qui nous rassemble. Il y a un seul Dieu, même s'il y a divers chemins que les hommes empruntent. Il y a un seul Dieu. Et pour moi, prêtre catholique, c'est Jésus-Christ, le visage de Dieu. La médecine traditionnelle, c'est notre culture. Nos ancêtres se sont toujours soignés par les plantes. Et l'Église catholique s'est rendue compte qu'il y a ce vide, que les chrétiens ont une soif d'avoir des solutions endogènes à des problèmes culturels qui se posent à eux pour leur bien-être.